Elle dit qu'elle se lève à 5 heures tous les matins, qu'elle se douche, qu'elle se prépare, qu'elle prend un petit déjeuner. Quand elle peut, mais c'est pas toujours, précise-t-elle. Puis qu'elle part à l'usine, qu'elle embauche à 7 heures, qu'elle est couturière. Elle se plaint que le chef ne les respecte pas, que tout ce qui compte c'est le rendement et tant pis si elles sont crevées. Elle dit qu'il fait très chaud dans l'atelier, parce que le chef fait arrêter les ventilateurs, qu'elles font des heures supplémentaires tous les jours et souvent travaillent aussi le dimanche. Elle dit que la pause repas, c'est de 11 h à midi. Après quoi, les ouvrières ne sont pas autorisées à quitter leur poste, même quand elles triment jusqu'à 9 h du soir. Elle dit qu'elle gagne 85 $ par mois. Et qu'avec les heures sup, ça peut monter jusqu'à 140 $. Elle dit qu'après le travail, elle rentre chez elle, une chambre qu'elle partage avec une autre ouvrière. Qu'elle prend une douche, qu'elle va faire son marché, puis qu'elle prépare le repas du soir. Elle dit que quand elle touche son salaire, elle commence par payer le loyer, l'eau, l'électricité, qu'elle envoie de l'argent à ses parents et essaie d'en mettre un peu de côté pour ses dépenses, mais qu'il ne lui reste pas toujours de quoi manger jusqu'à la fin du mois. Le karaoké, la question la fait rire. Non, elle ne va jamais au karaoké, ni boire une bière ou danser. Elle n'a pas d'argent pour ça. Elle dit que le dimanche, quand elle ne travaille pas, elle fait son ménage, sa lessive, et aussi qu'elle va aux réunions du SICADO, son syndicat. Bon, bon,
Tous les matins, depuis plus de 2 mois, les travailleurs de SL Garment installent leur piquet de grève face aux portes de l'usine. SL Garment, 6000 salariés, est l'une des plus grosses entreprises de confection d'Asie du Sud-Est. Elle produit des vêtements pour Gap, H&M et Levi's. Lancée à l'appel du CICADU, la principale centrale syndicale indépendante du Cambodge, la grève a débuté le 12 août 2013. À l'origine, une demande d'augmentation de salaire. Mais le conflit s'est durci quand la direction a fait appel à des vigiles armés et licencié des syndicalistes. Trois mois, jour pour jour, que la grève a commencé. Partis de l'usine, les grévistes marchent en direction du bureau du Premier ministre, Hun Sen, dont ils brandissent la photo. Mais les unités spéciales anti-émeutes leur barrent la route. Face à face tendu. La police charge. Les manifestants ripostent à coups de pierre. La police tire. Une vendeuse ambulante est tuée, 8 personnes hospitalisées. La grève continue. Ouvrières de la confection, nous devons être solidaires. Lutter de tout notre cœur. Pour en finir avec cet asservissement et construire un avenir meilleur. Cette chanson raconte la vie des travailleuses de la confection. Ayez pitié de nous. Voyez ce que nous vivons. Voyez ce que nous souffrons à cause des patrons qui nous exploitent. Debout, debout, debout.